Shalom frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je prie, je laisse ces moments entre le main du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, prends contrôle de toutes choses. J'abandonne tout entre tes mains. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom frères et sœurs. Aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va parler des attributs du Saint-Esprit, les caractères de Saint-Esprit. Et avant ça, on va aller d'abord dans le verset biblique qui parle du Saint-Esprit. Alléluia. On va y aller dans un autre verset biblique encore qui parle du Saint-Esprit, Jean 14, à partir du verset 26. Jean 14, à partir du verset 26. Mais les défenseurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Je vais lire les versets bibliques qui parlent du Saint-Esprit. On va aller dans le livre des Jean, Jean 16, à partir du verset 13. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qui aura attendu. Il vous annoncera des choses à venir. Amen. Donc, ces versets, ils parlent du Saint-Esprit. Vraiment à la porte. Parce qu'on est en train de vivre toutes les prophéties de la Bible. On est en train de le voir s'accomplir devant nos yeux. Et puis on est en train de voir aussi, on est en train de vivre cet chapitre de Joël 2, que l'Éternel l'avait dit. La connaissance de quoi et la connaissance de qui, en fait. Frère, sœur, ça dépendra de toi, en fait. Si tu veux que la connaissance du Saint-Esprit, ça puisse encore augmenter dans ta vie, si tu veux les connaître encore plus, c'est toi qui vas choisir. Si tu vas aller encore dans l'intimité profonde avec Saint-Esprit. Car dans les livres des Actes, on nous parle Saint-Esprit, c'est les consolateurs. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la vérité. Que Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne toutes les choses. Que Saint-Esprit, c'est lui qui est tout en fait. Saint-Esprit est la clé pour nous faire rencontrer notre époux qui est Jésus-Christ, qui revient très très bientôt en fait. Vous savez, on est en train de vivre aussi de Matthieu 25. Matthieu 25, vous connaissez bien ces chapitres, Matthieu 25 qui nous parle des 10 vierges. Il y avait 5 vierges qui étaient sages, et puis il y en avait 5 aussi qui étaient folles. Vous voyez? Mais il y a un moment, on nous parle que ces 10 vierges-là, ils avaient tous la lampe. Les 10, ils avaient la lampe. Ils avaient huile aussi. Vous savez, la lampe, ça représente quoi?
Dans le psaume, il parle, ta parole, c'est une lampe dans mes pas qui éclaire mon chantier, qui éclaire mon chemin. Donc la parole de l'Éternel, c'est une lampe dans nos vies. C'est une lampe dans nos cœurs. C'est une lampe pour notre âme, la parole de l'Éternel, qui éclaire notre chantier, en fait, qui nous éclaire. Et après, ils ont parlé aussi des huiles, de l'huile. Donc, c'est en train de montrer l'état de l'église aujourd'hui. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de l'église bâtiment. Je parle de toi et moi. Dans la Bible, on nous parle, on est des temples du Saint-Esprit. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ, quand il revient pas pour chercher les bâtiments. Il revient pour chercher des créatures qu'il a créées, des descendants d'Adam et Ève. Donc, toi et moi, en fait, dans les 10 vierges, il y avait un moment, il y a eu la différence. Il y a eu le 5 folle que la Bible dit. La huile, c'était fini. Déjà, huile, ça représente quoi? Huile, ça représente Saint-Esprit. L'huile, ça représente l'onction. Quand vous attendez des personnes, ils parlent de l'onction, onction, c'est manifestation de la puissance de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. L'onction, ça veut dire la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand Saint-Esprit, il vient habiter en toi, comme c'est vrai que c'est plus toi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi, ma soeur, mon frère, c'est obligé que tu vis dans sa puissance. Alléluia, que tu vis dans sa puissance. Parce que Saint-Esprit, c'est l'esprit de puissance, le tout-puissant, vous voyez? Et quand Saint-Esprit vit en toi, c'est une relation, moi je peux dire, personnelle avec lui. Parce que Saint-Esprit, il est amour. Saint-Esprit, il est la sainteté. Saint-Esprit, il est gentleman. Saint-Esprit, il est magnifique. Saint-Esprit, il est meilleur ami. Saint-Esprit, il est meilleur conseiller. Saint-Esprit, il est notre consolateur. Le Saint-Esprit, il est notre guide. Le Saint-Esprit, il est notre dirigeant. Le Saint-Esprit, il est notre sagesse. Le Saint-Esprit, je vais aller même plus loin. Le Saint-Esprit, il est notre beauté aussi. Vous savez, quand vous avez Saint-Esprit en vous, il y a cette huile que le psaume, il parle sur ma tête de huile. Il dit l'huile déborde. Cette huile-là qui est l'onction du Saint-Esprit. Quand l'huile déborde dans ta vie, vous savez, tout le monde, il va les voir. Que ce soit des satanistes, que ce soit des chrétiens, que ce soit des enfants de l'Éternel, ils vont voir, ils vont remarquer cette huile-là qui est sur vous, en fait. Quand vous avez cette huile-là, quand les personnes ils vont vous regarder, ils vont voir que vous avez quelque chose de spécial qu'ils n'ont pas. Mais les gens, ils arriveront
pas mettre les mots sur ce qu'ils sont en train de voir sur vous. Ce qu'ils sont en train de voir juste sur vous, c'est juste la pureté du Saint-Esprit. C'est sa sainteté, au fait. C'est sa sainteté. Comme dans le psaume 93, ils disent, la sainteté convient dans sa maison, en fait. Et voilà. Si vous voulez vraiment que l'Éternel puisse vous révéler son secret, que vous puissiez commencer à rentrer dans les conseils de l'Éternel, de Jésus-Christ, dans ces réunions, là où il y a seulement des personnes qui marchent dans la sanctification, des personnes qui ont crucifié leur chair, en fait, qui rentrent dans cette réunion-là avec Jésus-Christ. C'est dans ces moments-là, c'est là où le Saint-Esprit nous donne. C'est dans ces moments-là que le Saint-Esprit, il donne à ses enfants, à ses prophètes, à ses prophétesses, l'agenda de ce qui va arriver sur la terre. Alléluia, je dis bien. C'est dans ces réunions-là que l'Éternel, il nous montre des choses qui vont arriver. Vous savez, ça dépendra de vous seulement, ce que je dis. Si vous décidez, à partir d'aujourd'hui, vous demandez, Saint-Esprit, amène-moi dans ton intimité. Saint-Esprit, je vais te connaître. Saint-Esprit, révèle-toi à moi. Saint-Esprit, je vais te voir. Saint-Esprit, je vais te vivre. Et oui, tu peux les voir. Tu peux les vivre. Tu peux les sentir. Tu peux sentir son amour. Son amour, il est tellement merveilleux. Quand il te remplit de sa puissance, de son onction, de son amour, il n'y a pas de mots, en fait, pour que je puisse décrire ça. Mais ce que je peux te conseiller seulement, sœur, frère, demande à Saint-Esprit de te faire goûter, de te faire vivre cette pureté, cet amour du Saint-Esprit qui est incomparable, inconditionnel. Cet amour qui ne varie jamais, qui reste toujours le même et ça ne change pas. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là, ça dépendra de toi pour garder cet amour-là, pour garder cet amour du Saint-Esprit. Vous savez, pour garder cette pureté du Saint-Esprit. Quand vous avez Saint-Esprit, vous n'allez pas connaître la solitude, hein? Non. Vous n'allez pas connaître la solitude, en fait. Quand vous avez Saint-Esprit, il est là tout le temps, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Il est avec vous. Vous parlez avec lui. Il vous conseille. Il vous guide. Il vous montre comment parler. Il vous révèle des choses cachées. Il vous révèle des choses cachées. Il vous révèle des secrets, profondeurs en fait. Il vous révèle aussi des cœurs des personnes qui sont dans votre entourage. Et oui, Saint-Esprit vous révèle tout ça. Quand vous êtes intime avec Saint-Esprit, il n'y a rien que vous puissiez faire que lui ne puisse pas vous révéler en fait.
quand vous êtes vraiment très très proche avec Saint-Esprit, le lendemain, comment votre journée va passer, Saint-Esprit va vous montrer déjà la nuit tout ce qui va se passer. Et Saint-Esprit va vous montrer tous les pièges que l'ennemi a mis dans votre journée. Et Saint-Esprit, vous savez, dans Matthieu 24, il parle que quand la persécution sera là, il dit, on vous arrêtera, on vous mettra même dans les prisons. Mais on nous dit, quand ces moments-là vont arriver, il dit, il ne faut pas que vous vous défendez, il ne faut pas que vous vous justifiez. Il dit, tout ce que nous, on va dire, Saint-Esprit nous dira ce qu'il faut dire. Et ce verset-là, c'est vrai, il est réel. Il est réel si tu es intime avec Saint-Esprit. Même quand vous êtes en train de parler, excusez-moi, il y a un problème de connexion. Même quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un qui est en face de vous, avant que cette personne puisse parler, Saint-Esprit, il va vous révéler déjà ce que cette personne elle veut dire. Et Saint-Esprit va vous révéler des pensées des personnes. Vous aurez toujours une longueur d'avance par rapport à d'autres personnes, par rapport aux personnes qui sont dans votre entourage. Ça ne sera pas par grâce à vous, non, mais c'est grâce à Saint-Esprit qui vit en nous, qui vit en moi. Et quand cette personne va parler, si la personne veut un peu mettre des problèmes ou chercher un peu des embrouilles, ou si cette personne vient pour chercher, il veut que vous vous fâchiez, vous vous mettez en colère, vous savez, Saint-Esprit va vous révéler ce que cette personne-là il va faire. Quand cette personne va vous adresser une parole, et Saint-Esprit va vous dire ce que vous allez répondre en fait, pour pas que cette personne puisse savoir ce qu'elle est venue chercher. En fait, pour pas que cette personne puisse vous mettre en colère. Donc Saint-Esprit, il est merveilleux. Cherchez Saint-Esprit. Cherchez Saint-Esprit. Parce que si vous n'avez pas Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être enlevé. Vous ne pouvez pas être cette épouse que Jésus-Christ, il revient chercher. Parce que dans les livres de Hébreux, dans la Bible, l'Éternel, il dit, sans la sanctification, personne ne verra l'Éternel, ni les servantes de l'Éternel, ni les serviteurs. Donc, si vous ne marchez pas dans la sanctification, vous n'allez pas être enlevé. Donc, les jours-là, vous ne rentrerez pas dans la fête de noces. La sanctification, c'est la personne du Saint-Esprit. Eh oui, parce que c'est lui qui nous amène dans la sanctification. C'est lui qui nous aide. Je suis arrivée à la fin. Verset biblique, 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19 jusqu'à 20. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19 à 20. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas en vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire
à Dieu dans notre corps et dans votre esprit qui appartient. Que l'Éternel vous bénisse par cette chanson. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Père. Merci Jésus. Quand j'y prends tes chaînes s'ébruit, je sais comme tu peux tout faire. Je le quand je prononce ton nom, Jésus.